Bonjour à toi, bienvenue dans ce live où on va parler la PNL pour communiquer avec bienveillance. Et j'aurai l'honneur d'accueillir bientôt Céline qui va nous parler de tout ça, qui est experte en PNL et en communication non violente. Donc on va parler, on va définir un petit peu ce que c'est que la PNL. Peut-être que pour toi ça n'a aucun sens. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, super. On va bientôt commencer. Céline va nous rejoindre d'une minute à l'autre. Donc restez bien là, on va parler communication non violente, communication bienveillante grâce à la PNL. Donc on va d'abord définir ce que c'est que la PNL. Et puis ensuite, on parlera concrètement c'est quoi la communication bienveillante, la communication non violente. Et puis on finira par des outils concrets pour que vous puissiez vraiment mettre ça en place concrètement dans votre quotidien. Hein. Le but, c'est d'améliorer les relations. La communication, c'est une forme de bien-être. Hein. On est des êtres sociables. On vit en communauté. Et la communication est super, super importante depuis déjà bien des années, bien des générations, mais de plus en plus à l'heure actuelle. Donc Céline va bientôt nous rejoindre, donc pas d'inquiétude. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par me présenter. Et puis dès que Céline arrive, elle pourra ainsi se présenter direct. Donc moi, je suis coach bien-être. J'accompagne notamment les femmes à vraiment s'épanouir au quotidien et à trouver vraiment à partir de ce qu'elles ont à pouvoir être bien vraiment dans leur vie et d'ouvrir le champ des possibles avec notamment des outils et des liens avec différents experts sur le domaine. Voilà, c'est mon domaine d'expertise. Aller chercher les outils dont tu as besoin, toi, pour aller mieux. Voilà un petit peu, donc je suis vraiment ravie d'accueillir Céline sur ce sujet, la PNL. Alors peut-être que tu en as déjà entendu parler, c'est un raccourci pour parler de la programmation neurolinguistique. Mais elle va nous en parler plus en détail, elle est experte sur le sujet. J'espère qu'elle va bientôt nous rejoindre d'ailleurs, parce que je ne vais pas pouvoir meubler pendant des heures, c'est les aléas du direct. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu as des commentaires, des questions tout au long du live, ou même si tu regardes le replay, n'hésite pas à les mettre en commentaire. On va y répondre au fur et à mesure. Elle est en train de nous rejoindre, je crois. Normalement. C'est super à tous ceux qui nous rejoignent. Restez bien là. Céline va bientôt arriver. Voilà, Céline est là. Super. Bonjour Céline. Bonjour. Je cherchais les bons boutons. Ça marche, pas de souci. Ça va? Tu me vois Bah bien? ouais, Tu très bien. m'entends Attends, bien? je vais régler le son pour bien t'entendre de mon côté. Ouais. Est-ce que tu m'entends bien, toi, et tu vois bien? Oui, c'est bon. Tout va Bon, bah, bien. Super. Ravi que tu sois là parmi nous. Ça me fait super plaisir de t'accueillir pour ce live sur la communication et en lien avec la PNL, ton domaine un petit peu d'expertise. tout à fait. Je me suis présentée en t'attendant. Donc, je t'invite à te présenter brièvement, juste pour les gens qui te connaissent pas, Pas si de tu veux souci. bien. Bah, déjà, bonjour à ceux qui sont connectés avec nous ce matin et à ceux qui regarderont en replay après. Donc, je m'appelle Céline, donc j'ai 41 ans. Comme vous le voyez, je suis une femme. Vous verrez après l'importance de pourquoi je commence par ça. Je suis maman d'une puce de bientôt 5 ans, dans 10 jours. Et puis, je suis passionnée par le fonctionnement, la compréhension de l'être humain de façon générale. Donc, au niveau professionnel, ben, j'ai plusieurs casquettes. Je suis coach sportive diplômée et je suis coach et thérapeute PNL justement aussi pour pouvoir avoir un accompagnement qui soit complet. Et principalement, ma préoccupation, c'est justement la communication bienveillante pour les mamans, pour elles-mêmes déjà, les femmes de façon générale, et puis comment justement utiliser ces outils-là dans sa communication avec ses enfants et avec son entourage. Donc voici un petit peu le portrait rapide. Super, génial. Merci Céline pour commencer par ça. Et justement, est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu ce que c'est que la PNL pour les gens qui n'y connaissent rien? C'est quoi ce mot magique avec trois lettres? Tout à fait. Donc effectivement, c'est un sigle qui veut dire donc programmation neuro-linguistique. Donc ça fait un petit peu charabia comme ça. En fait, c'est un modèle, c'est une méthode qui a été créée dans les années 70 par deux messieurs qui s'appellent Bandler et Grinder.
qui ont étudié, donc l'un mathématicien et psychologue et l'autre linguiste, qui en fait ont regroupé différents travaux, ont fait différentes recherches sur la thématique de l'excellence dans la communication. Donc au départ, ça a été une étude de méthode pour plus, on va dire, un milieu professionnel sur comment optimiser la communication dans une entreprise, dans le management, euh, regarder un petit peu les différents modèles de communication pour ensuite dériver vers du développement personnel, maintenant de plus en plus dans l'éducation, dans les apprentissages et puis dans les thérapies brèves. Et l'idée, en fait, c'est à partir d'une modélisation, c'est-à-dire d'observer comment les gens qui réussissent dans leur domaine font pour réussir, pour non pas savoir pourquoi on réussit pas, mais comment faire pour réussir à atteindre différents objectifs dans sa vie personnelle, professionnelle, familiale. Et donc, c'est vrai que c'est un ensemble d'outils, d'exercices, de techniques qui a pour but, en fait, de vraiment transformer on va dire, les structures mentales négatives, entre autres, qu'on pourrait avoir en schéma de comportement positif, c'est-à-dire de se responsabiliser de comment on peut agir pour changer les choses dans sa façon de penser, dans sa façon de se comporter, d'agir dans ses comportements et dans sa façon de ressentir. Ok, waouh. C'est complet en fait. Finalement, c'est parti de l'univers de l'entreprise pour ensuite déborder Tout sur à fait. plutôt le personnel et maintenant on l'utilise vraiment dans tous les domaines. C'est finalement, c'est, si on peut vulgariser ça, c'est reprogrammer un peu le cerveau euh, pour, euh, Exactement. pour, euh, pour bien aller quoi. C'est un peu l'idée. C'est Tout top, à fait. super, génial. C'est Donc à la ça fois permet vraiment de... reprogrammer comme tu dis, en fait, si tu veux, c'est à la fois c'est reprogrammer le cerveau, c'est à la fois reprogrammer ses pensées, mais c'est surtout reprogrammer aussi ses comportements. Puisque vraiment en PNL, on joue sur les comportements, sur Ok. les actions. On étudie effectivement avec les personnes qu'on a en accompagnement ou qui se servent de la PNL, Mhm. qu'est-ce qui nous a amené à tel comportement et comment on peut modifier ça dans nos pensées, dans nos réactions pour changer de comportement. Et ça peut être du comportement quotidien, on va pas dire sans grande importance, jusqu'à Mhm. des pour atteindre des objectifs plus conséquents. Mais effectivement, tu as bien généralisé. Ok, c'est un peu la pelote de laine, quoi. On tire le fil pour voir ce qu'il y a au fond, ce qui a démarré la situation, pour pouvoir la transformer et revenir dans le présent et dans le futur et pouvoir changer vraiment l'environnement et le comportement, du coup. Effectivement, c'est vrai Cette qu'à la idée de... différence de, si tu veux, à la différence de d'autres techniques, on va travailler sur les choses entre guillemets du passé, mais c'est pas la base des choses parce que en fait, sinon tu restes dans le passé sur ce qui te plaît pas ou ce que, et c'est vraiment l'idée, c'est la projection dans l'avenir. Donc ça, aller un petit peu scruter dans le passé, ça permet de comprendre Oui, certains freins, d'où viennent certaines limites, mais c'est pour tout de suite aller rebondir sur, ok, maintenant on a déterminé d'où pouvaient provenir certains blocages. Maintenant, hop, on passe à l'étape suivante. Comment on fait pour changer justement? Et ça, c'est vrai que c'est toute l'importance dans la PNL, c'est vraiment, et dans la communication qu'on a visée de soi-même, c'est l'utilisation des mots, des tournures de phrases oui, qu'on a. Et souvent, toi, tu l'as peut-être rencontré dans tes accompagnements, quand tu demandes aux gens, qu'est-ce que vous voulez? Je ne veux plus telle ou telle oui, chose. Je ne veux plus. Alors, ok, on va reformuler. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Pas qu'est-ce que tu veux oui, plus, qu'est-ce complètement. que tu veux? Parce que c'est vrai que dans le cerveau, inconsciemment, ça vient ancrer des choses du passé et pas d'avancer en fait. C'est Oui, donc on a compris ça, on veut plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Et c'est vrai c'est que clair. c'est toute la dynamique dans la communication, l'utilisation des tournures affirmatives qui est hyper importante. Ouais, complètement, je te rejoins complètement là-dessus. C'est finalement comprendre le passé pour pouvoir s'améliorer dans le futur et, euh, et anéantir un petit peu tous ces abus de langage. Le ne pas, notamment, moi je sais que j'ai fait un. Je dis plus le mais. Parce que dès qu'on dit un mais, c'est tout de suite quelque chose de négatif. Donc ça m'a pris du temps, mais maintenant j'ai banni ce mot en fait. Je ne l'utilise plus du tout. Je choisis un autre mot, je tourne autrement, enfin, je fais autrement, mais en tout cas, je n'utilise plus ce petit mot mais C'est vrai. qui à chaque fois casse C'est l'ambiance, pas quoi, clairement. Tu dis une belle Ou alors phrase et il y a le mais et ça tu peux redescend. l'utiliser, mais de façon effectivement, alors faut y réfléchir, ça demande une gymnastique au niveau du cerveau. C'est vrai que l'utilisation du mais, beaucoup on fonctionne et on a appris à fonctionner comme ça.
en fait, c'est que ça vient annuler la phrase que tu viens de dire Oui, d'avant. c'est ça. Donc après, si tu inverses quelle est la phrase que tu mets en premier ou pas, l'impact, il est pas le même non plus. Donc tu peux, entre guillemets, l'utiliser, mais c'est vrai qu'à faire attention à quelle est la phrase que tu mets juste avant ton nez C'est pour ça. mettre en valeur la phrase d'après. Mais on a plein de tics de langage. Je sais que moi, pendant longtemps, j'ai utilisé c'est pas faux. Oui, Bah, c'est pas faux, c'est que c'est vrai, en fait. oui, Parce que dans l'inconscient, qui comprend pas la négation, qu'on soit enfant ou adulte, il comprend c'est faux. Donc oui. c'est vrai que c'est comme quand on dit à quelqu'un de rien, Mm. plutôt que de dire avec plaisir, Oui, c'est vrai que bah, là aussi c'est la communication bienveillante. On va dans le positif, dans le créatif, dans le constructif, mais ça demande effectivement de la gymnastique c'est cérébrale. ça. Au début, surtout au début, quand on commence, moi je sais qu'à chaque fois, j'arrêtais de parler carrément, j'avais 5 minutes de réflexion pour ensuite ressortir ma phrase. Bon, maintenant c'est devenu un automatisme et quand j'utilise le mais, c'est vraiment qu'il a un sens et qu'il est important dans la phrase. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut être un peu déstabilisant. On ne sait plus parler, du coup, on ne parle plus. Du coup, il y avait beaucoup de choses que je disais plus. Voilà, ça peut être un petit peu déstabilisant au début, en tout cas, pour se réaccorder, Effectivement. en tout cas. Tout changement, effectivement, sortie de zone de confort quand on est habitué à faire quelque chose et dans le C'est ça, langage. Ah bah, c'est l'apprentissage finalement. Tu as réappris par répétition c'est et ça. un truc que on automatise effectivement dès qu'on vient apporter une petite touche qui vient changer la donne, bah c'est vrai que ça perturbe, mais du coup petit à petit, bah c'est là où tu mets en place de nouvelles habitudes et c'est là aussi tout l'intérêt notamment en PNL, c'est de Bah oui, mettre en place de nouvelles bonnes habitudes pour reprogrammer justement les choses. c'est ça. C'est ça qui est super cool. Et du coup, quel est le lien avec la communication bienveillante? Peut-être que tu peux nous donner les grandes lignes de ce que c'est pour toi, la communication bienveillante. Tu en as un petit peu parlé là, mais peut-être Ouais. entrer un petit peu plus dans le sujet. Parce que tu nous as parlé aussi de communication non violente. Est-ce il y a une différence entre les deux? Ou est-ce que ça veut dire la même chose? Alors, ça veut pas dire exactement la même chose, parce qu'après, dans non violente, on peut y mettre que ce soit la violence physique, de l'agressivité. Enfin, Oui, généralement, dans non violente, c'est raccroché à violence. oui, Donc, violence dans les mots, violence dans les intonations, violence peut-être avec des actes qui vont avec, parce que la communication, elle n'est pas que verbale non plus. oui, oui, Elle est vraiment un des présupposés de toute façon en PNL, c'est que on ne peut pas ne pas communiquer. C'est-à-dire que même si on se tait, on va dégager par notre regard, par nos mimiques, par nos gestuels, on va parler contre notre gré entre guillemets. Il y a des choses c'est qui vont ça. se faire en automatisme. Et bah, la communication non violente, c'est effectivement limiter toutes les choses violentes dans notre communication, comme je disais en termes de débit de parole, d'intonation, des mots utilisés, des gestuels utilisés. Euh, la communication bienveillante, quand tu vois déjà, tu as une formulation négative, non Oui, violente, enfin par la négative, et une formulation par l'affirmative. Et bienveillance, c'est qu'est-ce qui va être le mieux pour soi, pour les autres, qui va être le plus écologique pour tout le monde. Donc c'est des petites subtilités. Et là, ça va être pareil, ça va être la communication bienveillante. Pour moi, c'est déjà par rapport à soi-même. c'est Ça, ça. moi, c'est quelque chose que je prône régulièrement. C'est que tant qu'on ne s'approprie pas les choses pour soi-même, qu'on ne s'applique pas les choses pour soi-même, c'est délicat de pouvoir être cohérent, Oui, aligné vis-à-vis des autres, que ce soit au boulot, que ce soit avec son compagnon ou sa compagne, avec ses enfants. Donc, c'est déjà à soi-même avoir une communication gestuelle, verbale, de pensée, un mode de pensée qui soit positif, constructif, euh, et qui soit en accord avec les ressources actuelles du moment. Et c'est vrai que la PNL à ce niveau-là apporte beaucoup de choses puisque dans le cadre général de la PNL, comme on disait, c'est comment reprogrammer les choses et qui tourne généralement autour de trois, on va dire, grands domaines: nos ok. comportements, Oui, nos pensées et ce qu'on appelle les états internes. Donc les états internes, c'est tout ce qui est nos émotions, nos ressentis, nos sensations et comment chacun des pôles va venir influencer les autres en plus ou entre guillemets en limitant, parce mhm, on va plus parler de comportements ou d'émotions négatifs, mais vraiment de choses qui limitent notre quotidien, qui nous freinent
qui nous empêchent d'avancer vers les choses. Et c'est déjà être capable d'avoir les outils pour justement, dans des situations qui sont perturbantes ou Ok. problématiques, Ouais. de pouvoir s'auto-analyser, on va dire, et de dire, OK, telle situation, c'est quoi les faits concrètement? Ok. Quelle a été l'émotion que j'ai ressentie? Quel est le besoin derrière qui n'a peut-être pas été comblé pour que ça amène une émotion qui soit limitante? Et comment j'ai réagi, qui est une forme de comportement. Et à partir de là, c'est de pouvoir dire, OK, si je change un des paramètres, quel est l'impact que ça a? Ça. Comment, du coup, je peux modifier de façon plus constructive ou pour avoir des résultats qui du coup, me correspondent plus. Donc ça, déjà, la PNL, pour soi-même, pour pouvoir faire un retour. En PNL, on utilise énormément les feedbacks. Et les Ok. feedbacks, ça veut dire nourrir en retour. Et c'est vrai que Ok. ça, c'est pareil. C'est tout un apprentissage à faire un feedback qui soit constructif et qui nourrissent notre intérieur. C'est-à-dire de pas être dans le jugement et de se dire, souvent, on a tout le monde a un petit peu cette petite voix, ah, j'ai été trop nul. Oui. Donc, et là, ça s'arrête là, c'est un jugement et derrière, c'est pas constructif. Oui, oui, C'est de se dire, complètement. OK, la situation, je l'ai pas gérée comme j'aurais aimé. Maintenant, on va être un peu gentil avec soi-même. Qu'est-ce qui a fait que, quelles ressources j'ai développées ou j'ai pas Mhm. été décrochées. Et c'est dans ce sens-là où la PNL vis-à-vis de soi-même peut aider. Après, comme je disais, c'est les formulations, c'est-à-dire de se parler avec bienveillance, comme je disais, tous les petits trucs bêtes, hein. Ouais, Régulièrement, ouais. moi, je sais, il y a pas longtemps, me dire, ah, mais je suis trop bête, hein. Oui. Ben, c'est bête, mais on envoie un message à son inconscient bah, qui est négatif en fait. Ouais. Donc c'est d'avoir cette tolérance vis-à-vis de soi-même et puis de respecter aussi ses limites et de se dire ok bah effectivement à ce moment-là j'ai pas réussi à faire ça parce que telle ou telle raison qu'on arrive à analyser de dire maintenant pour la prochaine fois quel enseignement je tire de Ouais, cette ça. situation pour plus tard. Donc déjà la bienveillance vis-à-vis de soi-même ça passe par là. Après, il y a aussi l'utilisation de la PNL dans la communication bienveillante, à la fois vis-à-vis de soi-même, mais vis-à-vis des autres. Euh, c'est de pouvoir prendre du recul, justement, sur les situations, puisque quand on parle de communication non verbale, face à une situation, un conflit relationnel, Mhm. ça va faire émerger certaines émotions limitantes qui Oui. sont désagréables et quelque part on se fait du mal à soi-même. Et c'est de comment justement quels outils on peut utiliser pour avoir plus de détachement, pour ne plus être dans le jugement de soi-même ou des autres. Et justement, bah, la PNL, un des premiers postulats, c'est qui est connu dans les petites phrases ou les petites Mhm. citations, Mhm. c'est la carte n'est pas le territoire. Je sais pas si tu en as Oui. déjà entendu Oui. parler. Et souvent, il y a certaines personnes arrivent pas à mettre le doigt sur qu'est-ce que ça veut bien dire exactement. Et c'est de se dire que notre interprétation des choses n'est pas la réalité du monde, n'est pas moi ce que je vais interpréter d'une situation ou d'un événement sera pas la même façon que toi Mhm. tu as d'interpréter parce que c'est lié à différents éléments qu'on travaille justement en séance PNL et en ayant cette distanciation justement ce changement de perception de se dire que Mhm. ce que je pense c'est pas ce que pense tout le monde et ce que la personne elle pense en face c'est C'est pas pas forcément ce forcément. que moi je pense. Et comment elle réagit, peut-être moi j'aurais pas réagi comme ça parce que on n'a pas les mêmes éléments derrière d'interprétation, de filtre. Euh, et du coup d'être capable face à une situation entre guillemets désagréable ou conflictuelle, de se poser et de se dire bah toujours la même chose. C'est quoi les Oui. faits concrètement? On va prendre un exemple, hein, dans une relation de couple par Oui. exemple. Mhm. On rentre du boulot, c'est le bazar partout, on s'attendait à ce que ce soit rangé, et là on part en cacahuète, Oui. oui mais moi j'ai travaillé toute la journée, et puis, entre guillemets, pas on se victimise, mais essayer de se dire, ok, c'est quoi les faits réels? Est-ce que vraiment il y a une intention derrière négative de la Oui. part de De mes la enfants, personne. de la part de mon conjoint? Et c'est vraiment cette prise de recul de dire, il y a eu telle situation, ça a généré chez moi telle émotion, j'ai eu le sentiment de, et c'est ça aussi se responsabiliser, plutôt que d'accuser, c'est de dire, ok, j'ai eu le sentiment de, j'ai Oui. éprouvé ça, j'ai ressenti ça, et puis après de se dire,
bah voilà, quel besoin du coup ça n'a pas comblé? Bah mon besoin d'ordre, par Ouais. exemple. J'ai un espèce de gros avion qui passe au-dessus de chez moi. Mon besoin de sécurité, de Oui. confort, qui n'a pas été, coucou Pauline, qui n'a pas été comblé à ce moment-là. Et après, c'est justement quand on dit la carte n'est pas le territoire, c'est face, par exemple, si c'est face à notre conjoint, où on veut s'en prendre à notre conjoint, parce que c'est plus facile de mettre la responsabilité sur Oui, quelqu'un évidemment. plutôt que sur soi-même. C'est de dire, bah aussi, de se détacher de, euh, plutôt que de regarder ce qu'il a pas fait, qu'est-ce qu'il a fait, ou s'il a pas fait, pour quelles raisons, quels sont les besoins derrière, ou quand on parle mal, ou on a la sensation d'interprétation, parce que c'est un Mhm. sentiment qui est illusoire, c'est vraiment d'aller toujours se placer de qu'est-ce qui a pu motiver derrière, parce qu'il y a toujours une intention positive derrière un comportement. Et c'est ce qui fait permet de travailler en fait l'empathie et la réelle empathie, pas de se dire ah et puis ça s'arrête là, puis on prend juste la partie émotionnelle Oui. pour pouvoir ensuite aller comprendre. Ça veut pas dire accepter, tolérer. Ça, que ce soit avec Oui. les autres adultes ou même ses enfants, c'est vraiment d'accueillir bah, la réaction à un instant T d'une personne en face de soi, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle est l'émotion derrière de cette personne, quel besoin chez la personne aussi, l'enfant, son compagnon n'a pas été, Oui. et puis de se dire, ok, je comprends maintenant, j'entends bien l'émotion, je comprends la réaction parce que telle chose a peut-être pas été, ou peut-être moi dans mon, c'est se Oui, remettre en question, aussi. tu vois, dans mon comportement, pour après justement faire redescendre la pression émotionnelle, on va dire, et puis après aussi de se dire, ok, donc moi j'ai réagi comme ça, qu'est-ce que moi j'ai pas été décroché non plus comme ressource pour Oui. justement avoir cette empathie et puis après de pouvoir formuler justement de façon affirmative ses besoins en parlant toujours dans une situation conflictuelle de Oui. j'ai le De toi. sentiment de tel comportement à générer chez moi, mais pas de dire ouais, tu m'écoutes jamais, t'es jamais Mhm. d'accord avec moi, je comprends pas pourtant avec tout ce que je fais pour toi, avec les enfants, hein. Oui. Et c'est vrai qu'à partir de là, bah du coup, on rentre dans une autre forme de communication qui est plus dans action-réaction, Oui. émotionnelle uniquement, tu vois, et dans le jugement surtout, parce que ça va très vite si on fait pas attention à ça de tout de suite rentrer dans du jugement, dans de l'interprétation. Bien sûr. Il y a une situation, c'est obligatoirement l'intention derrière, elle était négative. Oui. Bah pas forcément. Ou qu'est-ce qui vous prouve? Oui, c'est ça. Comment Comment tu tu le sais, sais en en fait? fait? C'est quoi la preuve? Comment tu sais que ton compagnon en fait il a voulu te casser les pieds ou que ton enfant il en a fait exprès de se mettre en colère? Oui, oui. Donc On n'en sait rien. et c'est vrai que là-dessus, c'est vraiment hyper important. Et après, de pouvoir justement, il y a plein de petits exercices aussi pour bah, quand, par exemple, on a des difficultés à gérer ses émotions face justement à une situation où on se sent jugé, où on se sent rejeté, où on ne se sent pas aimé. Et bah, quels sont les petits exercices à faire, les petits temps, tu vois, comme tu disais, de bah, peut-être juste de s'arrêter en fait 2 secondes, prendre le temps de respirer, de fermer les yeux. Et après, il y a plein de techniques d'ancrage qu'on utilise en PNL pour aller puiser justement dans les ressources. Et c'est vrai que comme tout apprentissage, au départ, de modifier un comportement, eh ben, ça se fait pas en automatique, ça prend un peu de temps. Et puis, bah, c'est justement de se dire, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur, que des apprentissages. Et c'est au fur et à mesure, c'est comme quand on apprend à conduire. Bah, au départ, on ne sait pas tout de suite faire l'embrayage, la vitesse, on regarde dans le rétroviseur. Et donc, c'est vrai que c'est dans ce sens-là, beaucoup, c'est d'être capable d'avoir des mots et des phrases qui soient constructives et encourageantes, qui nous poussent à aller vers l'avant, plutôt que des phrases ou des pensées qui nous tirent en arrière et qui nous limitent, qui nous ancrent dans des peurs, qui nous ancrent bah, dans du blocage, en fait. Oui, Et oui. puis après, c'est justement d'avoir ces exercices, ces outils qui permettent de faire un changement de perception dans certaines situations pour prendre le recul nécessaire, Mhm. faire redescendre la pression émotionnelle. Mhm. C'est savoir déterminer en petits morceaux des objectifs pour justement pas avoir les yeux plus gros que le ventre au départ et qui va amener à de la sensation d'échec, du Oui. sentiment d'échec et donc du coup d'estime de soi qui est négatif. Et c'est vraiment tous ces petits outils-là qui te permettent bah,
d'avoir de l'estime finalement, parce que c'est un peu l'objectif à chaque fois, c'est on va travailler sur quel est le respect que tu as de toi-même, quelle estime tu as de toi-même, quelle confiance tu as en toi-même, comment tu peux aller décrocher ces choses-là. Et puis derrière, à partir du moment où tu arrives à te respecter, à être plus tolérant avec toi-même, automatiquement, bah, par réverbération, tu vas adopter aussi cette attitude vis-à-vis des autres. Carrément, carrément. Non, mais c'est très complet finalement, il faut partir de soi. Déjà de la communication, si je résume un peu, de la communication de soi, être bienveillant envers soi-même, avec notamment la petite voix qu'on a dans nos têtes, on l'a tous, hein, qui a tendance à nous rabaisser assez facilement et assez rapidement. Et puis ensuite, c'est de modifier ses comportements pour aller vers l'autre et pour améliorer la communication et les relations du coup avec les autres qui nous entourent, nos proches, donc nos enfants, nos conjoints, et puis ensuite élargir avec des personnes un peu plus extérieures, amis, collègues, connaissances, Tout grandes à fait. familles, etc. C'est vraiment ça. Et le but, c'est, en effet, ça se fait un pas après l'autre. Et là, on a un retour de. Alors, elle s'appelle Esprit Namasté. Je ne connais pas son vrai prénom, qui C'est nous dit. Pauline. C'est OK. C'est qui nous dit il faut apprendre à digérer les choses, même si c'est 5 minutes avant de parler, et écrire à chaud lorsqu'on est pris par des émotions trop vives. C'est un peu ce que tu as dit, c'est carrément un résumé. Tout à Merci fait. du coup, Pauline, pour ce résumé. C'est très parlant. C'est top. Génial. Et du coup, tu nous as parlé, tu nous as donné quelques exemples, etc. Et on l'a tous vécu, je pense, de réagir tout de suite, d'être pris par les émotions, de ne pas avoir pris le temps de se poser, d'avoir respiré un grand coup et tout de suite de balancer tout ce qu'on a, alors que ce n'est pas forcément la bonne solution au premier abord. Et du coup, tu nous as parlé de quelques outils. Est-ce que il y a des étapes concrètes pour justement aller vers ça? Alors, il y a plusieurs choses. Face à des situations dérangeantes, hein, comme on disait, d'appliquer tout de suite dans l'immédiat sur le coup, au départ, c'est pas forcément évident. Donc, c'est comme disait Pauline, c'est aussi se prendre un temps de recul, accepter déjà que bah à un instant T, on a géré d'une façon qui était peut-être pas celle qui nous convenait à ce moment-là, mais d'avoir ce recul de remise en question et comme je disais, vraiment que ce soit par écrit ou mentalement, de revoir la situation et vraiment de se faire un système de questions. C'est quoi les faits concrètement? Et vraiment de chercher la réponse. Quels ont été les mots qui ont été dits? Quelles ont été les choses qui n'ont pas été faites ou qui n'ont pas été dites? Qu'est-ce que ça a généré chez moi comme émotion? De la tristesse, de la colère, de la peur? Juste, Fallait dire? il est temps de prendre des notes, les amis, hein. Là, on vous donne des étapes concrètes, donc si vous voulez rien manquer, prenez des notes, comme ça vous pourrez après le faire sur des situations réelles chez vous. Et si vous avez des questions ou des étapes que vous n'avez pas compris de N'hésitez ce pas, que voilà. Céline, il y a les commentaires sont là pour ça, n'hésitez pas à nous poser des questions pendant qu'on est en live. Et même ceux qui sont en replay, posez vos questions en commentaire. Voilà, c'était juste pour Tu ça. as Je bien te fait laisse, du de coup, préciser. donc on fait les faits et ensuite, donc ça Ensuite, c'est la émotion, première qu'est-ce que étape. ça a généré comme émotion chez nous? Quel est le sentiment, entre guillemets, illusoire qu'on a pu avoir, Mhm. qui correspond un petit peu, du coup, dans le sentiment, va y avoir à la fois quelles sont les peurs potentielles que ça a pu générer ou le besoin qui n'a pas été comblé. Ok. Comme je disais, j'ai eu la sensation de pas être écoutée, j'ai eu la sensation d'être rejetée, j'ai Mhm. eu la sensation, les sentiments qui sont des choses un peu plus à long terme. Et puis ensuite de se dire, euh, est-ce que en face, si c'est par rapport à une personne ou à une situation, j'ai la certitude que ce que j'ai ressenti, c'est ce que la personne a voulu, a eu comme Oui. intention. Voilà. Mhm. Et c'est bah de comment quelle autre interprétation je pourrais avoir des faits. Et puis à partir de là, qu'est-ce que au final, qu'est-ce qui est de mon ressort, de ma responsabilité, sur quoi je peux agir à ce niveau-là. On ne Oui. peut pas changer les gens. Non. Ça, c'est un concept. C'est plus facile de se changer soi-même que de changer les gens parce que on n'a pas leur éducation, on n'a pas leur expérience de vie, on n'a pas la même culture. Et donc, c'est qu'est-ce que moi je peux changer dans ma gestion émotionnelle, dans mes pensées, dans mes interprétations, dans mes actions. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et ça, on peut le faire avec le recul dans n'importe quelle situation, qu'elle soit personnelle, professionnelle, familiale. Déjà, le faire avec
un peu de recul, si on n'arrive pas à gérer tout sur le coup, à force, quand vous vous retrouvez en direct dans les situations, il y a des choses qui vont s'automatiser. Vous allez avoir des réactions dans l'immédiat, mais c'est de se Oui. prendre ce temps, de dire, c'est Là, en il y a train un de me mettre en truc. colère. Je suis en train de me mettre en colère. Qu'est-ce qui m'a mis en colère? Ouais. Comme on dit, un enfant, c'est vrai qu'on fait pas attention. Tu me mets en colère, tu m'énerves. L'enfant, les autres n'ont pas ce pouvoir sur soi. C'est nous qui ne gérons, enfin, qui gérons d'une certaine façon les émotions qui font que la colère monte. Mais l'enfant, en soi, il n'a pas le pouvoir, ou l'adulte n'a pas le pouvoir de dire, je vais te mettre en colère. C'est nous qui décidons. Est-ce que je me mets en colère ou pas? Et donc, de se dire après, tiens, c'est un comportement qui m'a mis une attitude, une action qui a fait émerger chez moi telle ou telles émotions. Et donc, au fur et à mesure, vous allez voir dans l'instantané, ça va se mettre en route de se dire, ah tiens, j'ai eu telle émotion. Pourquoi? C'est quoi derrière? Et là, je vais bien. Quel est le besoin et qu'est-ce que j'aurais aimé à la place? Mhm. Pour déjà soi-même changer. Ensuite, c'est pareil, dans les situations relationnelles de communication avec son conjoint ou son enfant, c'est d'avoir une situation, un verre qui est cassé, un mot de travers entre guillemets, et de se dire, pareil, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi comme émotion, et surtout, quelle est en face l'émotion qui est générée. Oui. C'est-à-dire que notre enfant, notre conjoint ou un collègue, hein, si il a une façon de parler, des mots utilisés, quelles peuvent être les intentions derrière et pour les raisons entre guillemets qui a poussé, qui est chez cette Oui. personne-là qui a pas été enclenchée ou quelle peur ça a fait émerger. J'ai rendu un travail en retard, j'ai ma hiérarchie qui me fait une remarque, le pourquoi du comment. Et ça permet de faire le détachement. Et et donc ça, c'est des petites choses concrètes. Après, en termes de pour soi-même, sur les petits outils, des choses à mettre en place, je parlais d'ancrage tout à Oui. l'heure. Oui. Euh, Oui. quand on a fait un petit peu l'analyse des choses qu'on aimerait changer, c'est justement peut-être de se faire un brainstorming de qu'est-ce que j'ai envie, mes objectifs. Oui. Euh, c'est pas dans ma santé bien-être, dans mon alimentation, dans ma gestion Oui. avec mes enfants, dans mon boulot. Et de les formuler de façon affirmative. Qu'est-ce que je veux? Pas qu'est-ce que je veux pas. Je veux plus me ruer sur le chocolat quand je suis en stress. Ok, donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux? C'est Oui. de se poser la question et de pas hésiter parce que vous allez avoir des automatismes au départ de dire je ne veux plus. Et de les reformuler déjà de façon affirmative. Et de se dire ensuite, ok, tel objectif, qu'est-ce qui est de mon ressort? Oui. Parce que Qu'est-ce que ça fait? souvent, on a des objectifs qui ne dépendent pas de nous, Oui. qui dépendent des autres. Ça. Et ça, en PNL, on le voit, c'est vraiment se responsabiliser. On ne peut modifier que les choses et on ne peut changer que les choses qui sont de notre propre ressort. Un salaire, on veut qu'un salaire augmente. Est-ce que réellement, concrètement, c'est nous qui pouvons changer le salaire sur notre feuille de salaire, si on est salarié, par exemple? À la place, on décompose. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour potentiellement aller demander une augmentation, Oui. donc c'est vraiment la donne, la perception elle est encore différente. Et puis après, c'est de se dire, par exemple, des situations où j'aimerais être plus sereine quand je vais faire un live, ou j'aimerais ne pas, j'aimerais être à l'aise quand j'ai une réunion et que je dois prendre la parole. Oui. Ok, de quelles ressources j'ai besoin? C'est-à-dire comment j'aimerais me sentir intérieurement de façon constructive pour pouvoir atteindre cet objectif en termes de confiance, en termes de calme, en termes de... Et après, d'aller chercher, d'aller puiser dans ces ressources intérieures parce que si on dit, ouais, mais moi, j'ai pas confiance en moi, moi, je suis timide. Alors, nous ne sommes pas nos comportements. Est-ce que 100% à chaque fois que vous êtes timide, avec n'importe quelle personne, quand vous êtes quand tête à tête, quand vous êtes avec vos enfants, est-ce que vous êtes toujours timide? Oui. Pas de Oui. généralisation. Quelles sont les situations où vous n'êtes pas timide, par exemple, où vous n'avez pas la sensation d'être timide? Quels sont les comportements qui génèrent chez vous de la confiance? Oui. C'est d'aller chercher les ancrages, c'est juste même d'aller dans les souvenirs, en fait, de fermer les yeux et de se dire, bon, alors moi, j'aimerais bien me sentir confiante. Dans mes souvenirs, à quel moment j'ai déjà eu ce sentiment-là, cette sensation? Même enfant, hein. Est-ce que Oui.
quand j'ai gagné une course à pied, quand j'ai réussi à monter les escaliers ou à sauter à la corde ou à faire du vélo sans roulette ou quand j'ai eu mon premier diplôme ou Oui. et puis c'est d'aller se replonger dans ces souvenirs, un peu comme en état hypnotique en fait, hein, et puis d'aller chercher dans le ressenti, d'aller identifier des situations où vous aviez ces états ressources de confiance, d'estime, de paix, de calme, l'état dont vous avez besoin, l'état désiré et d'aller vraiment revisualiser, c'est du travail de visualisation, hein, les situations, c'était quoi le contexte, avec qui, quels étaient les sons peut-être, hein, si c'était une Oui. compétition sportive par exemple, quelles étaient les odeurs, quelles étaient les couleurs, vraiment d'aller chercher dans vos cinq sens pour aller faire monter l'émotion comme si vous y étiez, vraiment. C'est pas juste de mentalement se dire, Oui. ah, je me rappelle telle année quand j'ai décroché telle Non, médaille, il faut je vivre me sentais l'expérience. voilà, c'est vraiment revivre. Et pour ça, bah, c'est vraiment d'aller dans les détails du souvenir. Parce qu'on a tous forcément eu au moins une fois ces sensations de calme après un bain, après un massage, après une bonne séance de sport, après. Et donc d'aller se remettre dans ces souvenirs. Et quand on arrive dans le travail de visualisation au summum, on va dire du ressenti, on vient faire un ancrage. Les ancrages, c'est quoi? C'est aller associer un sentiment, une sensation interne à un mot, à une image, à un geste. Il y en a, ça peut être ça, de se faire ça, de se mordre Oui. la langue, et puis après, ça va être au fur et à mesure de le répéter régulièrement et qui fait que dans les situations, par exemple, je fais ce travail pour être plus à l'aise dans une prise de parole en public, ben, juste avant l'événement, je fais mon petit ancrage, je Oui, c'est visualise magnifique. ma couleur, je pense aux mots que je me suis dit et c'est là la puissance du cerveau et la programmation neuronale. Et ben tout de suite, vous allez avoir les émotions qui vont aller avec. Truc tout bête, on a tous déjà des ancrages sans s'en rendre compte. Oui. Moi, je sais que par exemple, l'odeur du pain grillé. Je kiffe l'odeur du pain grillé. Ça éveille tout de suite chez moi des souvenirs. C'est un ancrage. Souvent, il y a de l'olfactif dedans. Oui. Toutes les odeurs, vous passez devant une boulangerie, l'odeur le parfum de votre grand-mère, on a tous une musique. On a une musique, oh, ça nous rappelle tel souvenir. Ça, c'est un ancrage. Donc après, les ancrages, on peut les travailler différemment. Vous regarderez, vous pouvez aller regarder, pareil, les sportifs de haut niveau, bah, c'est utilisé, hein, Oui, oui, bah, bien pour sûr, bien sûr. que ce soit on va dire, les grands business women ou man ou les sportifs de haut niveau. Ça fait partie de la préparation mentale. C'est des ancrages. C'est, on peut aller switcher des images dans les ancrages, c'est-à-dire que j'avais vu on m'avait parlé justement par rapport, je crois que c'est Nadal qui utilise ça, qui avait fait un travail de reconditionnement où il s'était imaginé dans la visualisation que dès que le public scandait le nom de son adversaire, bah lui, il entendait son nom à lui pour le booster. Ce qui fait que ça lui donnait de l'énergie, ça lui donnait de la motivation. Et donc, on peut l'utiliser comme ça. Et les ancrages, ça, vous pouvez vous le faire vous-même par la visualisation. Et ça peut être, voilà, je suis au summum de mon émotion, je vois la couleur, c'est quoi la couleur que j'ai envie d'y associer. Après, ça peut être un mot. Il y a des ancrages qui sont plus parlants que d'autres selon le Oui, selon canal de l'émotion. communication qu'on parle, si on est plutôt quelqu'un d'auditif, plutôt quelqu'un de kinesthésique, quelqu'un de visuel, on va mettre plutôt des signes. Enfin, voilà, donc ça, vous pouvez l'utiliser déjà de vous dire, bah voilà, dans une situation que j'aimerais améliorer, donc j'ai la sensation que je n'ai pas telle et telle ressource, donc du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'ai quoi comme ressource à la place. Et de se dire, bah voilà, si c'est de la confiance, si c'est un peu dans mes souvenirs, ou est-ce que je connais quelqu'un qui est comme ça, qui est confiant, et comment elle fait cette personne, qu'est-ce qu'elle dégage, et puis de se projeter bah moi, une fois l'objectif atteint, comment je vais me ressentir, comment je vais savoir que j'ai réussi à atteindre cette chose-là. Et donc ça, bah, ça nous permet de se booster et plutôt que de se dire, ah, de toute façon, je n'y arriverai jamais. Donc, Oui. qu'il y ait une La communication petite pas voix très intérieure. bienveillante, c'est de se dire, on a tous en nous les ressources. Oh, oui. Ça, après, c'est juste d'aller les révéler, d'aller les faire remonter, et de trouver ces petits outils-là. Donc, déjà, changement de perception, faire attention aux mots et aux formulations qu'on utilise, ne serait-ce que justement pour en prendre conscience, de vous prendre sur une journée, dire, tiens, je vais essayer de noter toutes les petites phrases qui me trottent dans la tête. Quelles sont celles qui me limitent, c'est-à-dire qui me font faire que je me sens
de plus en plus petites, ou quelles sont celles où j'ai envie de bomber le torse et je me dis, ah, je suis une Oui, nana qui déchire, par oui. exemple. Donc Ok. ça peut aider et puis vous verrez après à l'appliquer dans avec votre entourage et puis après ce truc des ressources, ça c'est un exercice qu'on utilise. Euh, c'est vraiment hyper puissant à mettre en place parce que bah, les émotions, ça se switch par un changement d'attitude. Un autre exemple euh, tout, tout bête où quand on parle du pouvoir qu'on a sur soi-même et sur ses émotions, quel que soit l'événement qu'on peut vivre, tragique ou qui nous a perturbés, on va avoir donc des sensations corporelles, physiques qui sont désagréables et généralement, on va avoir un repli sur soi. Oui, Le truc qui est tout bête, c'est de changer de posture. oui. De changer de De redresser posture, le. de vous redresser, bah, ça envoie un message au cerveau qui est différent, ça va générer des sensations qui sont différentes, ça va générer une émotion qui est différente. Pareil, de vous lister quels sont les trucs qui vous font kiffer. Si vous faites, je dis, moi pendant longtemps, j'avais pris déjà cet exemple-là, mais j'ai fait de la danse, donc on faisait pas mal de spectacles, et je voyais des jeunes garçons qui se mettaient à faire des pompes juste avant et qu'on voit des fois à la télé dans Oui, certains shows télévisés. Je me disais mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi? Pourquoi faire 10 pompes avant de passer? Je ne comprenais pas en fait. Et en fait, bah, ça va générer une accélération du rythme cardiaque, ça va générer une énergie qui est positive et qui vient des fois juste de faire un mouvement, ça vient switcher l'émotion négative. Donc de d'accord. tristesse, de colère, ça vient parasiter le cerveau, ça vient parasiter les sensations du corps. Et donc c'est qu'est-ce qui vous fait kiffer en instantané? Est-ce que c'est de prendre une musique, de vous la mettre à fond sur les oreilles? Est-ce que c'est de crier? Est-ce que c'est de déchirer du papier? Est-ce que c'est de vous faire un petit listing comme ça parce que par un autre mouvement, une autre posture, un autre comportement, vous allez pouvoir changer votre émotion du moment. Et si vous changez Intéressant. d'émotion du moment, les pensées qui vont Aussi. avec vont se changer aussi. Et ça, c'est des petits exercices. Et souvent, alors après, si vous avez envie de rester dans l'émotion limitante, parce que vous avez besoin de ce temps d'accueil, acceptez-le. Mais ne pas se fustiger et puis de rester, parce que plus vous allez rester ancré dans une émotion qui vous limite, Oui, plus bah, ça va être pareil, le cercle vicieux, entre guillemets, que ben vous allez avoir une posture qui de plus en plus va être refermée, donc moins de respiration, donc ça va générer des sensations corporelles qui sont pas forcément agréables, truc tout bête en termes de digestion, en termes de plein de choses, de libération hormonale et compagnie, qui va vous générer des pensées négatives, donc un comportement négatif. Et là, on est dans le boucle récurrent des comportements, des oui, programmations qui nous tirent vers le bas. Et donc, comme je disait au tout début, c'est quel est l'impact de vos pensées sur vos émotions? Quel est l'impact de vos émotions sur vos pensées? Quel est l'impact de vos comportements sur vos émotions, de vos émotions sur vos comportements? Je me rappelle avoir fait pendant ma formation un exercice qui est tout bête, hein. On nous avait fait nous recroqueviller les jambes croisées, les bras croisés, le buste fermé et de crier «Je vais bien». C'est pas possible. C'est juste parce que le corps, il y a un truc qui se passe dans le corps, c'est pas possible. Et à l'inverse, d'avoir une posture la plus droite possible, les bras ouverts, de regarder au ciel et de dire «Je suis triste, je suis triste». ah, c'est Et ben, même si vous le dites, les sensations dans le corps, elles vont pas avec, c'est pas cohérent. mm, Donc, de voir l'impact, rien qu'une posture, en fait, peut tout changer dans les sensations que ça génère. Et donc, ça, c'est des petites choses du quotidien que vous pouvez utiliser dans votre quotidien pour vous-même. Et à un moment donné, on a le droit de pas être au tip top de sa forme. On a oui. le droit d'avoir bah, des moments de plus bas. Et après, c'est qu'est-ce que vous choisissez ensuite d'en faire? Combien de temps vous décidez de rester dans cette boucle négative ou ben est-ce que vous avez envie d'avoir un petit changement juste d'une donnée qui vous permet bah, des fois de changer tout le reste en fait. Carrément, carrément, il suffit d'un petit truc et le plus dur, c'est de passer de l'autre côté, comme je dis souvent. Dans tout ce que tu viens de me décrire, en fait, finalement, c'est ce que je fais dans mon accompagnement, dans mon coaching, c'est ça. On part, donc si je résume tous les outils que tu nous as dit, c'est de définir un objectif positif où on a du pouvoir et si possible le plus concret possible,
Donc concrètement, qu'est-ce qu'on veut? Le deuxième outil que tu nous as parlé, c'est l'ancrage. Et moi, j'en ai fait un à l'époque où je passais pas mal d'examens pour le stress. J'avais un ancrage, c'était je me pinçais les deux doigts ici, qui était assez facile à faire en examen. Et voilà, j'avais fait de l'hypnose pour ça, mais c'est le même principe. Tout à fait. Je l'ai continué à le faire avec moi-même, avec de la visualisation, comme tu nous as dit. Donc, c'est de faire des ancrages, ça c'est le deuxième outil qui est super puissant. Et puis ensuite, tu nous as parlé de faire une liste de tout ce qui pouvait nous rebooster. Ça peut être des changements de posture, mais ça peut être aussi euh, pas lié forcément à la posture, mais aux odeurs, au son, enfin peu importe, mais ce qui nous rebooste, Qui ou en tout génère cas ce des qui nous, ouais, voilà, émotions, plus voilà, positive en fait. c'est ça. Donc ça nous fait trois grandes thématiques, trois grands outils concrets que vous pouvez utiliser. Et surtout, le premier que tu as évoqué, c'est comment communiquer avec bienveillance, finalement, qui est le sujet du live. Donc, c'est de partir des faits, de faire une liste des faits, de prendre un peu de recul, de prendre du temps pour soi C'est ça. et de faire les faits. Ensuite, les émotions que ça nous a générées. Est-ce que ça se traduit en sentiments, en émotions, en besoins derrière et finalement ce qu'on veut et la demande qu'on va faire à l'autre personne. Tout à fait. Bah, c'est vrai que, bah, comme on dit, un changement de perception, ça s'adresse autant à soi-même Oh, oui. que de se dire, alors moi, je l'ai vécu comme ça, un truc que j'ai fait toute seule. Et si je me mettais si c'était quelqu'un d'autre qui regardait la situation, qu'est-ce qu'elle pourrait se dire, qu'est-ce qu'elle pourrait interpréter? Alors, pas en termes de, ah, elle est nulle, elle est pourrie, non. De comment l'autre personne pourrait avoir vécu. Et en PNL, notamment, on a un exercice concret. On matérialise au sol deux endroits, par exemple dans une situation conflictuelle. Oui. Euh, et on bouge d'une place à l'autre. C'est-à-dire, par exemple, je me suis pris la tête avec mon père. Prendre un Mhm. exemple, moi, qui est parlant pour moi. C'est de mettre, et comme si on faisait un dialogue. Alors, non, on n'est pas fou. Hein, de toute façon, vous avez tous le monologue à l'intérieur de la tête, donc autant le concrétiser. Euh, et de se dire, bah voilà, je m'adresse à la zone qui est au sol, comme si c'était mon père ou la personne à qui vous avez pris la tête. Oui, oui. Et je lui dis tout ce que j'ai sur le cœur à lui dire. Une fois que j'ai vidé mon sac, hop, je me déplace, je me mets à la position de votre interlocuteur et de se mettre vraiment à la place, de prendre la place. Par exemple, là, moi, je prends l'exemple avec mon père, de dire, bah, je me mets comme si comme si je sautais dans le costume de mon père et de qu'est-ce que lui, il aurait à me dire, comment lui, il a pu vivre la situation. Et puis Ouais. après, et faire ce changement de place, parce que ça permet vraiment de directement de prendre conscience de, ah, mais j'ai cru en fait que ce qu'il avait dit, c'était pour me faire ça, mais Mais en fait, là, en non. me mettant dans une autre posture, ah, mais je me rends compte qu'en fait, lui, finalement, bah, il a pu se dire ça et ça et ça aussi. Et ça, c'est C'est très vraiment puissant. puissant Mm. de physiquement le faire. Ça a vraiment un impact qui est impressionnant. Donc, soit vous pouvez faire, comme on dit par écrit, la prise de recul, les faits, les émotions que ça m'a généré, quelle autre interprétation je pourrais avoir, quels sont les besoins chez moi qui n'ont pas été comblés ou chez Bien la sûr. personne si Mhm. c'est face à quelqu'un, un enfant ou un collègue ou autre. Et puis après, vous avez cet exercice en pratique. Vous pouvez le faire tout seul dans votre salle de bain si vous voulez que personne vous regarde en se disant, oh, elle parle toute seule. C'est ça. Donc, mais c'est vrai que ça permet vraiment de résoudre et d'apaiser beaucoup de tensions, Oui, de changer d'avoir le regard, ce etc. recul. Voilà. Et en Complètement. coaching, effectivement, ça me surprend pas qu'il y ait des choses que tu utilises toi dans tes accompagnements parce que, comme je disais, à la base, C'est la puissant en PNL, fait. ça a été utilisé pour l'entreprise, mais depuis quelques années déjà, c'est un des, une des méthodes les plus utilisées en PNL et certains l'utilisent même sans savoir que c'est de la PNL sur D'accord, justement du cette coup. détermination d'objectifs, tu vois, de comme je disais, c'est un objectif qui est de ton ressort. C'est ça. Et puis après, bah, tu as tous les questionnements autour qui permettent de voir dans quelle mesure c'est atteignable, dans quelle mesure c'est précis, de pouvoir décomposer quels sont les freins potentiels, comment on peut faire sauter les freins, et Mhm. quel plan d'action surtout derrière on peut mettre en place pour atteindre cet objectif. Ouais, carrément, carrément. Finalement, tu vois, j'aurais appris quelque chose grâce à toi, c'est que j'utilise la PNL sans m'en rendre compte dans mes coachings, parce que c'est exactement ce que j'utilise, quoi. Avoir un objectif et puis ensuite partir sur ce qu'on a vécu pour pouvoir se donner l'énergie et la force de le refaire dans le futur ou de le transformer en tout cas. Donc
Donc c'est ça, et Tout à fait. changement de place est aussi un outil très très puissant. Je Oui. confirme totalement. Génial, ça nous fait beaucoup d'outils. Si vous avez des questions, parce que là, Céline nous a donné beaucoup d'outils que vous pouvez mettre en pratique là dans votre quotidien de suite. Si vous avez des questions de compréhension ou de mise en pratique, c'est le moment. N'hésitez pas à voilà, profiter. On est là en direct pour vous répondre, donc c'est top. En tout cas, on a vu au moins un, deux, trois, quatre, au moins cinq outils. Donc c'est puissant quand même. Finalement, la PNL, c'est assez complet, c'est assez large. Ça Oui, touche puis la là, on a vu qu'une communication, partie, hein, mais parce pas que, que, quoi. ouais, voilà, il y a un panel d'outils, d'exercices, mais C'est ça. il faudrait plus qu'un live pour en parler. Oui, Donc, et bien comme sûr, mais dit là, on donne Aurélie, déjà des clés voilà. pour Et ouvrir comme les dit Aurélie, esprits. n'hésitez pas à poser les questions parce que d'une, il n'y a aucune question bête. Oui, Et si vous vous posez la question, c'est qu'il y a d'autres personnes qui se posent la question. Donc, exactement. plutôt que ça cogite. Donc, il y a, comme on disait, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de, Non, au contraire, si ça peut permettre vous d'améliorer une compréhension, de d'avoir un déclic, faites-vous plaisir, soyez vraiment libre, voilà, d'écrire en dessous des commentaires ou de nous contacter, Aurélie comme moi en privé, il n'y a pas de souci. bien sûr, avec plaisir. Euh, Écoute, super, ça a été très riche, Céline. Merci beaucoup pour tous ces échanges, pour toutes ces solutions et ces façons de faire, ces outils aussi que tu nous as partagés. Euh, voilà, je ne sais pas si tu as un dernier petite chose à dire pour compléter ou... À déjà te remercier, à toi aussi pour ton invitation, puis bah voilà pour ce temps ensemble et vraiment non juste de dire c'est juste par curiosité déjà c'est vraiment la PNL euh, c'est vraiment des méthodes, des outils, des exercices, des clés qui nous permettent vraiment d'aller optimiser, améliorer notre potentiel et qui vraiment rend la vie beaucoup plus légère. Comme on disait en termes de communication, truc tout bête aussi, cette fameuse petite voix que beaucoup entendent, ah, il faut que, il Oui, faudrait, je dois. Bah, nous, on a des questions toutes bêtes en PNL. Comment ça, qui doit, qui a dit que tu devais? Qu'est-ce qui se passe si tu ne le fais pas? Enfin, mm, et c'est pareil, c'est une forme d'avoir ce genre d'injonction, c'est une intolérance à nos limites, une non-écoute de nos besoins, de nos envies. Et juste pour soi personnellement, ça change tellement de choses. Après, si un truc à rajouter, il y a ce livre-là c'est Un cerveau pour changer, qui est bah, par un des créateurs de la PNL, de Richard Bandler. Il y en a ok. plein des ouvrages sur la PNL, mais ça vaut le coup, si vous avez envie, même des petites choses, améliorer votre quotidien, Mhm. allez vous renseigner, allez lire. Si vous avez des enfants, allez vous intéresser parce que pour être maman et pour travailler avec les mamans, C'est il y a pas évident. beaucoup de choses justement sur la culpabilité, sur pas prendre du temps pour soi, sur ne pas comprendre pourquoi nos enfants ont telle et telle réaction, alors que ça change toute la vie dans les relations de couple. On devrait, à mon sens, mettre la PNL à En l'école clair. maternelle, Ouais, carrément, carrément. apprendre à communiquer parce que bah, les enfants seraient des enfants complètement différents. Ils auraient des clés d'autodétermination, c'est-à-dire de se responsabiliser, d'accepter que ce qui compte, c'est pas de réussir, c'est le cheminement pour réussir. C'est est-ce qu'on a développé toutes nos ressources et puis Mhm. avec les autres, en fait, d'avoir, bah, il y aurait moins de guerre dans le monde, il y aurait plein de choses. Donc, Carrément d'accord. donc ça vaut le coup de rien que par curiosité, par culture, on va dire même d'aller regarder le livre en question, il est tout petit, hein, celui-ci. Oui, oui, il est Donc, tout petit, ça se lit assez facilement, j'imagine. Ça doit être écrit je gros vois ces qu'il n'y a pas ta collections-là, tarte 78, donc d'accord. accessible pour Oui, vous largement. et vraiment c'est. Je l'ai noté en tout cas puisque tu vois je ne connaissais pas celui-là. Je l'ai noté et je pense que je vais. Et puis, tu vois, tant qu'à faire, c'est un des créateurs. Parce que bon, il y a effectivement des Il y milliers en a des. d'ouvrages Oui, sur la PNL, mais c'est vrai bien qu'à la sûr, base, ça date des années 70, et donc depuis, bah, forcément, il y a différents spécialistes, bien thérapeutes et sûr. compagnie qui l'utilisent, mais tant qu'à faire, autant aller puiser, hein,
à la source de départ Carrément, et carrément. qui est vraiment hyper intéressant. Même si d'ailleurs vous mettez pas forcément des choses en pratique, rien que de se dire, ça enclenche des petits déclics, de se dire ah ouais, ah oui, j'avais jamais vu les choses de cette façon. Ah tiens, ça c'est marrant. Ah tiens, ça me parle. Ouais, Donc, carrément. Ok, super. voilà. Génial. Eh bien, merci encore 10 000 fois, Céline, pour tout ça. Merci à Vraiment, toi. les amis, n'hésitez pas à revoir la vidéo. On a parlé d'énormément de choses. Donc, n'hésitez pas à retourner voir cette vidéo. Elle est accessible sur mon profil. Elle le sera sûrement sur celui de Céline. Voilà, pour retravailler ces outils et vraiment essayer, faites le premier pas, au moins pour vous. Puis après, pour la communication avec les autres, mais au moins votre propre communication envers vous-même, c'est déjà un énorme début et ça va changer votre vie vraiment. Donc, n'hésitez pas à faire concrètement ces outils. Euh, voilà. Merci 1000 fois, Céline, pour cet échange Je et t'en j'espère prie. à très bientôt. Et on est là si vous avez des questions Avec ou plaisir. des besoins particuliers. Bah, merci à toi, puis avec grand plaisir. Et je Super. vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de journée. Oui, merci vous aussi. Allez, bye bye. À une prochaine. Ciao!